donc la société ASA France située dans le Morbihan, nous avons créé la barrière barricade, qui est une barrière urbaine et qui ne nécessite pas de moyens de levage lourd et qui, à l'aide d'une personne ou même tout seul, peut être débarqué d'un véhicule. Alors, je vais vous montrer comment débarquer l'ensemble de la barrière urbaine et son châssis. Donc c'est simple. Là, donc il suffit juste de glisser la barrière. Donc, une fois que vous avez positionné donc, la barrière urbaine à proximité de l'endroit où vous voulez la mettre en place, il suffit après d'aller chercher la partie jardinière. Voilà, donc cette partie jardinière, c'est une fleur ou des arbustes artificiels que l'on met sur un socle qui vient se fixer à l'intérieur de la barrière. Donc il y a un compartiment qui est prévu à cet effet. Donc voilà, je vais vous présenter la barrière urbaine. Donc il existe trois modèles standards. Le petit qui est un modèle mini éco qu'on appelle, qui fait 60 cm de hauteur. Il fait toujours 1,20 m de long et 1 m de profondeur. Ensuite, vous avez le petit modèle qu'on appelle, donc qui lui fait 1 m de haut. Et puis après, vous avez le grand modèle qui lui fait 2,40 m de long sur 1 m de haut et sur 1 m de large. Le but de ces barrières urbaines, c'est de les remplir d'eau ou de sable. Donc le compartiment qui vient recevoir l'eau ou le sable se situe ici. Le remplissage se fait à l'aide bien sûr d'un tuyau ou d'une lance à incendie. En quelques secondes, vous avez rempli le bac. Et une fois qu'il est rempli, vous fermez le bouchon qui est ici. Ce bouchon est dissimulé, bien sûr, lorsque la jardinière est positionnée à l'intérieur ou lorsque vous l'avez rempli de terre. Parce que ce compartiment ici que vous voyez, il peut être soit rempli de terre ou soit d'une jardinière artificielle. Quand on le remplit de terre, bien sûr, on peut cultiver les arbustes, les fleurs que l'on souhaite. Vous avez ici donc la possibilité de vérifier le niveau d'eau. C'est un niveau d'eau manuel avec un petit flotteur, ça vous permet de vérifier le niveau à l'intérieur de la barrière. Donc bien sûr que quand il y a de l'eau, puisque quand il y a du sable, il n'y a pas de raison qu'il y ait des fuites, qu'il y ait des évaporations. Je vais expliquer tout à l'heure donc les différents modèles de bac. La particularité de cette barrière urbaine, c'est qu'elle est faite en tout cas une technique alvéolique, c'est-à-dire que l'ensemble des alvéoles sont séparés verticalement et horizontalement. Vous avez plein de petits cubes à l'intérieur sur une largeur de 5 cm. C'est ce qui fait donc sa résistance au poids de charge et au contenant, et le fait aussi qu'elle soit étanche. L'intérêt aussi, c'est que pour une technique permet de ne pas d'effacer facilement tout ce qui est graphique. L'autre avantage, c'est que vous pouvez coller ici un logo, une signalisation routière ou alors un affichage pour publicité sur un produit, sur un fournisseur, vous pouvez le mettre en avant lors d'une manifestation grand public ou à l'entrée d'un marché ou d'un festival et de marché de Noël par exemple. Sur ce bac, vous pouvez faire reposer donc un châssis. Donc, la barrière urbaine est reposée sur un châssis. Ce châssis peut être en acier ou en aluminium. Il repose sur ce châssis et ses roues. Alors il peut y avoir deux versions, soit le châssis avec ses roues qui peut basculer pied à roue à pied, de manière à pouvoir faire reposer même la barrière urbaine quand elle est pleine. L'autre châssis qui lui est uniquement sur roue, qui permet de déplacer la barrière urbaine à l'endroit voulu. Et une fois qu'on l'a positionnée, on le pose sur la chaussée, sur ses propres pieds antidérapants, et à ce moment-là on récupère le châssis mobile. Alors l'autre particularité de cette barrière, c'est que vous avez des vide-vides. Ces vide-vides sont positionnés en bas du bac de manière à pouvoir faire évacuer l'eau rapidement. En moins d'une minute, vous avez vidé les 1000 litres contenus dans la barrière. Ces vide-vides sont de chaque côté de la barrière.
Donc la particularité du bouchon, c'est que pour le fermer et le dérouiller, il faut une clé tricoise, de manière à ce qu'une personne mal intentionnée ne puisse pas ouvrir le bouchon. L'autre particularité, l'autre évolution de cette barrière, c'est que vous avez une trappe maintenant qui permet de dissimuler le bouchon. Cette trappe est fermée à clé. C'est notre avantage, c'est qu'une personne mal intentionnée ne pourrait pas du tout accéder au bouchon et en plus elle est dissimulée. Le positionnement de la jardinière, c'est simple. Il suffit de le prendre, de le positionner sur le bac. Aux fleurs, aux arbustes, comme vous le souhaitez. Voilà. Donc cet agencement d'arbustes peut être fait à la demande du client, selon ses souhaits, selon les couleurs, selon le type d'arbuste qu'il souhaite mettre à l'intérieur de ce compartiment. Votre barrière urbaine à proximité de la place. La barrière. Et de le faire tourner, vous pouvez mettre en place exactement à l'endroit voulu. Comme ceci. Voilà. Une fois que la barrière est en place, correctement, vous avez mis en place votre chicane ou votre pare-mur, votre ralentisseur, etc. Vous pouvez donc intervenir sur le châssis. Le châssis, donc, il suffit de basculer sur ses roues. Donc ici, vous avez un petit verrou, un égout. Il vous suffit donc de passer de la partie roue à pied. Si vous voulez maintenir le châssis en place. Et là, à ce moment-là, vous pouvez remplir directement à l'endroit voulu. Donc, là, on peut remplir directement la barrière urbaine depuis l'ouverture. Si toutefois je ne souhaite pas immobiliser la barrière à cet endroit-là, sur son châssis, il suffit donc d'enlever le châssis et de positionner la barrière sur ses pieds.